Jérôme Wittner, bonjour. Vous êtes intervenu chez Aircom Santé. Quel a été le temps fort de votre intervention? Je pense que le temps fort a été le moment où on a discuté sur les infirmiers, les infirmières à l'hôpital et sur ce qu'on pouvait observer depuis quelques années, qui était une fuite de l'hôpital, une fuite assez importante, ce qui met en cause la soutenabilité même de l'hôpital. Donc ça me semble un point extrêmement important parce qu'il est symptomatique de la situation. La situation, c'est une situation de mal-être à l'hôpital des soignants, et en particulier des soignants paramédicaux, et des infirmiers et infirmières en particulier. Donc c'est un point absolument central, et je pense que c'est un révélateur, c'est un signal de crise, et c'est un signal très fort qui avait été déjà perçu avant la pandémie. Et donc je pense que le bon signal, c'est quand les infirmières et infirmières reviendront à l'hôpital. Alors évidemment, ce que je dis est un peu caricatural, parce qu'ils ne sont pas tous partis, mais c'est cette idée-là, quand c'est vraiment un signal de crise, et il faut suivre ce signal de près et faire en sorte que les infirmiers et les infirmières retrouvent du goût à travailler à l'hôpital. Alors, vous nous avez effectivement exposé la situation de crise à l'hôpital. Quelles sont pour vous les orientations possibles pour sortir de cette crise? Alors, ça ne sera pas simple, ça sera pas simple parce que c'est une crise profonde qui vient de loin. Il y a deux orientations possibles. La première orientation, c'est revoir la gouvernance à l'hôpital, et elle a été revue dernièrement dans une dernière loi. C'est certainement remettre un peu plus les médecins au cœur des arbitrages budgétaires, parce qu'arbitrage budgétaire, il y a toujours, mais il faut qu'il soit plus participant, même si ça sera compliqué. Il faut faire en sorte qu'il soit plus présent dans les relations avec les tutelles qui ne peuvent l'être aujourd'hui. Ça, c'est la première piste, mais c'est pas simple, et il n'y a pas de solution toute faite. La deuxième piste, c'est l'ONDAM, le fameux ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, qui fixe le budget de l'assurance maladie et le budget des hôpitaux en particulier chaque année. Et là, il faut absolument que les discussions autour des fondements, des déterminants du taux de croissance de ces dépenses chaque année, que ces discussions soient beaucoup plus approfondies au niveau central, mais également au niveau régional, et que l'ensemble des acteurs concernés participent à ces discussions. Aujourd'hui, ça reste une boîte noire, ça reste largement une boîte noire, même s'il y a quelques informations qu'on peut obtenir sur les critères qui ont fondé le taux de croissance chaque année. Il faut que ça soit beaucoup plus discuté, beaucoup plus approfondi que ça n'est aujourd'hui. C'est un élément de démocratie absolument indispensable, et j'espère bien qu'on va y arriver, mais on en est encore loin. Alors, vous avez découvert Aircom Santé aujourd'hui. Si vous pouviez partager avec nous un mot important, ce serait R comme... Résonance. Résonance parce que pour moi c'est très important que les idées soient partagées, que les points de vue soient partagés. C'est vraiment extrêmement important pour faire fonctionner la démocratie au sens très large du terme. Et je pense que Aircom est là aussi pour faire circuler les idées. Et pas uniquement communiquer, faire circuler les idées, c'est aussi communiquer. Donc je pense que Aircom a cette mission-là, et je l'espère en tous les cas. Alors Aircom Santé vous remercie beaucoup, en tout cas, pour cette intervention qui a été passionnante. Merci beaucoup. Merci à vous.